Bonjour à tous. Le voilà enfin, à 200 jours pile de la diffusion du premier épisode, le tout premier teaser trailer de la série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et on peut dire qu'Amazon ne s'est pas foutu de nous, puisque honnêtement je ne m'attendais pas à 1 minute de vidéo. Je ne vais pas m'arrêter sur chaque frame de chaque scène présentée par le trailer, je vous rassure, mais on va essayer d'analyser tout ça au mieux, quitte à faire pas mal d'arrêts sur image, surtout vers la fin. Pour parler d'abord du son du trailer, on a une voix féminine enfantine, probablement une Harfoot, qui souhaite clairement partir explorer le monde de la Terre du Milieu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a une version française. Une invitation d'Amazon à découvrir plus que ce que nous connaissons des films de la Terre du Milieu. Et quel voyage ça promet! Le tout sur fond de musique du compositeur Howard Shore, qui avait déjà réalisé celle des 2 trilogies de Jackson. Et juste avant d'entrer dans l'analyse, un petit mot concernant mon ressenti. J'étais assez mitigé, je l'avoue, après les photos, d'abord publiées par Amazon, puis dans Vanity Fair. Mais le trailer a balayé les quelques doutes que j'avais concernant la qualité de la série. Alors, du coup, petite question pour vous. Au vu de tout ce qu'on a eu depuis le début de l'année, à la fois la vidéo pour le titre, les premières photos et ce trailer, est-ce que oui ou non, vous croyez en la série? Et évidemment, n'hésitez pas à expliquer pourquoi oui ou pourquoi non. Donc on commence par Numénor. Enfin la voilà, la magnifique cité humaine du second âge. Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas la majesté? Avec sur le pont l'emblème du soleil que l'on avait déjà aperçu dans les premières photos promotionnelles, notamment sur cette épée. Alors que la caméra nous montre une vue aérienne du port de la cité, avec d'innombrables bateaux de toute taille, des cascades d'eau et une immense statue d'un roi numénorien, rappelant bien évidemment l'Argonate, J'ai raison ou pas? on peut apercevoir dans le fond la fameuse montagne centrale de l'île humaine que l'on n'avait jusqu'alors vue que sur des cartes. La transition nous ramène à nos fameux chasseurs, au bois accroché dans le dos, grimpant une colline avec une herbe qui crie littéralement Nouvelle-Zélande. Le tout surplombant un magnifique panorama avec une forêt en contrebas. Alors qui sont ces deux hommes? Pour le coup, on n'a pas plus d'indices que lors de leur première présentation. Je maintiens que ce pourrait être des hobbits, notamment parce que le plan juste après nous montre une jeune hobbit, enfin non, pardon, une jeune Harfoot, une pied velue. Je vous rassure, ce ne sont pas des cornes ou des bois, c'est pas le trailer de la saison 2 de Sweet Tooth, il s'agit simplement d'une décoration qu'elle s'est mise dans les cheveux, ou une barrette décorée avec des glands et ce qui ressemble un peu à du mimosa. Je vous dirais bien que l'herbe ressemble à celle du plan des chasseurs, mais bon, l'heure de la journée n'est pas la même, et l'espèce de lanterne derrière elle projette des tons jaunes au sol, donc bon. À côté d'elle se trouve en tout cas une personne avec ce qui semble être une longue barbe grise, et surtout un manteau qui me rappelle beaucoup la tenue des 2 chasseurs. Vient ensuite l'ascension d'une montagne enneigée, et ce qui correspond à la traversée de l'Elcarax, le chaos de glace, par Galadriel et son frère Finrod, pour passer de Valinor à la Terre du Milieu. Si vous voulez en savoir plus sur cette traversée et sur l'histoire du frère de Galadriel et de son très connu anneau, la bague de Barahir, je vous renvoie à cette vidéo. Celle-ci sera, je pense, suffisamment remplie comme ça pour revenir sur le pourquoi et le comment de cette traversée dans les terres glacées. On peut en tout cas voir Galadriel se servir de la somptueuse dague représentant les 2 arbres de Valinor pour s'accrocher à la falaise, suivi de quelques elfes faisant également l'ascension. Bon, on ne va pas se mentir, c'est clairement le plan qui nous crie au visage effets spéciaux. Mais attendez, il reste 7 mois de post-prod, la version que l'on verra dans la série sera probablement nettement mieux faite. En tout cas, on peut noter les symboles d'étoiles sur ses bras que l'on trouvait déjà sur ce personnage, qui n'est donc qu'autre que Gil-galad. On verra juste après. Ensuite, petite scène du radeau en pleine tempête, déjà vue dans Vanity Fair, où Halbrand, joué par Charlie Vickers, nous montre sa musculature. On n'avait jamais vu de personnage aussi dénudé dans le Seigneur des Anneaux, si on oublie la scène de Frodon et celle des nains à Walp dans la fontaine. Alors qu'une personne est en train de tomber et s'apprête à se prendre une flèche dans le dos, l'elfe Arondir, joué par Ismael Cruz Cordova, rattrape cette flèche en plein vol pour s'en servir juste après.
Visiblement, on va avoir le droit à des elfes défiant encore un peu plus les lois de la physique. Ceux qui avaient aimé Legolas faisant des Legolasseries dans les 2 trilogies seront satisfaits d'en retrouver dans la série. Et pour les autres, ils n'auront qu'à faire comme pour les scènes de Legolas. La forêt n'est en tout cas pas la plus hospitalière du monde. La terre y est à nu, et une sorte de brume la recouvre, tandis que les arbres n'ont pas spécialement l'air bien. Pourrait-on dire desséchés d'ailleurs. L'elfe, son ou sa camarade, ainsi que les quelques fuyards que l'on aperçoit en arrière-plan, sont sous les tirs de flèches adverses. Et il est difficile de dire à qui elles appartiennent. En parlant de forêt, ce qui ressemble à une météore en survole une jusqu'à l'horizon pour se cracher probablement plus loin, et dont on va reparler plus loin dans le trailer. Celui-ci nous présente d'ailleurs Benjamin Walker, alias le haut roi des elfes Noldor, Gil-galad, dans une posture identique presque à celle de son affiche. Et là pour le coup, que dire de plus? Il est tout simplement parfait. Les cheveux longs, une ressemblance sublime avec la vision fugace qu'on avait de lui dans le prologue de la Communauté de l'Anneau, tout est parfait. Alors certes du coup, je ne l'imaginais pas avec autant de bagues, mais bon, il règne sur ce qui était à l'époque un royaume elfe immense en terre du milieu, et il était censé, dans les premiers écrits de Tolkien, posséder 2 des 3 anneaux de pouvoir elfe. Vient ensuite la chevauchée de Galadriel, accompagnée de ce qui semble être pour moi un peu des Rohirrim, ou en tout cas de lanciers. Ce qui me fait réagir, c'est qu'il ne semble pas avoir la même tenue qu'elle. Or, on a appris par Amazon il y a quelques jours que Halbrand était celui apparaissant sur cette photo, avec la fameuse épée faisant très Rohirrim. Donc on sait que Galadriel sera avec lui un certain temps, alors pourquoi pas avec d'autres ancêtres des hommes du Rohan. Pour ceux qui seraient un peu surpris par une Galadriel guerrière chevauchant, il faut rappeler que cela correspond à la description qu'avait fait le professeur Tolkien à une époque la décrivant comme une Amazone. En transition, on revient dans les terres gelées de l'Elcarax, avec Finrod tombant au détour d'une grotte sur une créature pas franchement amicale. Et pareil dans la vidéo dont je vous parlais plus tôt, j'avais pu vous parler de la présence d'un troll de glace, ce qui semble être bel et bien le cas. Alors, est-ce vraiment un troll? Ça, ce n'est pas sûr. Il a l'air de se tenir à 4 pattes et non sur 2, mais on peut en tout cas noter que son dos est recouvert de glace. Et là, les images vont s'enchaîner, alors attachez vos ceintures, et c'est parti. On commence par un bref visuel sur une assemblée d'elfes, probablement à Lindon, le grand royaume elfe de l'époque. Là, pour le coup, si on fait abstraction de la cascade et du lac en contrebas, on se croirait en Lorien, dans la Communauté de l'Anneau. Tout y fait penser, les arbres, les escaliers, la structure elfique, les tenues, tout, absolument tout fait penser au film. C'est fantastique. Et c'est d'ailleurs probablement en ce même lieu que se trouvait Gil-galad plus tôt. Vient ensuite Owen Arthur, l'interprète du prince Durin IV, visiblement très ému dans les mines de Khazad-dûm, avec de très belles sculptures de visages nains, bien qu'un peu flippantes, peut-être des masques mortuaires. Suivi d'un Elrond, visiblement agacé ou préoccupé, peut-être par sa coupe de cheveux, avec derrière lui des nains célébrant quelque chose. On voit en tout cas certains nains trinqués. Pour revenir sur les cheveux d'Elrond, et en y repensant, je me dis que ces cheveux mi-longs sont peut-être voulus pour accentuer le fait qu'il est un semi-elfe. Tout cela fait probablement partie de la même scène que la fameuse scène de chant de la princesse naine Disa, que l'on aperçoit brièvement. Alors du coup, je suis désolé, je vais faire un petit résumé de 2 points rumeurs que j'avais fait précédemment, où je vous disais qu'à un moment des premiers épisodes, un éboulement aurait lieu dans les mines qui entraînerait la mort de nains, mais aussi probablement du roi du Rhin, ce qui conduirait à un enterrement au cours duquel l'actrice Sofia Nomvete chanterait. J'avais aussi pu vous dire qu'à un certain moment, Elrond rendrait visite aux nains. Et les 3 plans à la suite viennent parfaitement confirmer cela. Le visage clairement triste du prince du Rhin, probablement pour son père venant de mourir, les nains célébrant, ou du coup rendant hommage aux morts, et la princesse chantant une complainte triste. On repasse ensuite en pleine mer sur le radeau de fortune avec le musculeux Halbrand, dégageant d'une main virile les cheveux du visage de Galadriel pour révéler ses oreilles d'elfe. La légende de Vanity Fair parlait de la première rencontre entre l'elfe et l'humain. Pour le moment, j'avais pris ça pour une tournure de phrase un peu métaphorique,
pour dire que c'était la première fois que nous, lecteurs, rencontrions les deux personnages. Mais visiblement ça pourrait ne pas être métaphorique du tout et correspondre vraiment au moment où Halbrand découvre qu'elle est une elfe. Entre-temps, la météore s'est visiblement écrasée au sol, et tel un Kinder, celle-ci comprend un personnage. Là pour le coup, le trailer nous présente les choses à l'envers avec d'abord la jeune hobbit, Harfoot, prenant la main de l'homme venant de s'écraser. L'interview de Vanity Fair nous parlait d'un grand mystère sur l'identité d'un personnage à moitié amnésique Jean-Pierre est amnésique et ne sachant pas vraiment parler, que les jeunes Harfoot trouveraient. Et là, on est en plein dedans. Et dites-moi, un personnage quasi nu, chevelu et barbu, qui ne se souvient plus de grand-chose et qui a du mal à parler, ça vous rappelle rien? Eh? Je serais prêt à parier tout ce que vous voulez qu'on serait face à l'un des mages bleus à la Taru Palando envoyés en Terre du Milieu. Et là vous me direz, mais non, c'est pas possible. On a dit que les magiciens sont pas arrivés avant le 3e âge. Eh bien oui, mais non. Au départ oui, Tolkien avait écrit que tous les magiciens avaient été envoyés au 3e âge. Mais dans les dernières années de sa vie, le professeur a modifié cela et a écrit que les 2 mages bleus étaient arrivés les premiers en Terre du Milieu, et ça au 2e âge. Après, on pourrait aussi être face à Sauron, se réincarnant, et pour le coup, quoi de plus visuel que le Seigneur des Ténèbres arrivant sur Terre entouré de flammes, et rencontrant la race qui causera définitivement plus tard sa chute. Passons aux nains, oui, on en voit plein, et putain j'adore leur look. Alors qu'un nain fend une pierre en deux, des nobles et vieux nains sont autour de lui, dont l'un tient un immense corps. On peut entreapercevoir l'un des couloirs de la Moria, et déjà ça semble magnifique. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Alors pourquoi fendre une pierre? Si on reste dans l'idée qu'on est toujours dans le contexte de la cérémonie, ce qui justifierait le corps tenu par ce monsieur, on pourrait imaginer que le prince, en brisant ce rocher, actionne un mécanisme pour fermer la tombe du roi, un peu à la manière des Égyptiens. Retournons ensuite à la surface avec arrondir, faisant des arrondireries. Oui, ça sonne moins bien que les golasseries. Et beaucoup d'éléments ici. On peut apercevoir des personnages en bas de l'image dont au moins un tient une arme. Et qui ressemblent beaucoup pour moi à des orques. Et des orques qui seraient extrêmement gris de peau. De plus, les rochers sur le côté contiennent ce qui semble être du soufre et émettent une sorte de fumée. La structure en bois avec du tissu me rappelle beaucoup celle posée au dos des olifants dans le retour du roi. Rajoutez à cela l'arbre quasi mort dans le fond, tout cela me fait penser à une mine dans une région aride. Alors que l'elfe s'élance, on voit qu'il est retenu par une chaîne, visiblement très longue d'ailleurs. On pourrait en conclure qu'Arondir est prisonnier peut-être dans un camp de travail orc. Et cela expliquerait potentiellement les cheveux courts. Un prisonnier elfe dont les orques auraient rasé les cheveux. La scène où on le voit récupérer une flèche en plein vol se déroulerait donc soit avant sa capture, soit lors de la fuite du camp de prisonniers. J'avais déjà eu l'occasion de parler du fait que la série introduirait des camps d'elfes en train de se faire torturer et progressivement transformer en orques. L'article faisait d'ailleurs référence à un parallèle entre ces camps d'elfes et les camps de la Seconde Guerre mondiale. Le fait de raser la tête des prisonniers, ou en tout cas de couper leurs cheveux très courts, constituerait un autre parallèle. Enfin, on retrouve Finrod, le frère de Galadriel, qui combat les orques, probablement dans le flashback servant de prologue à la série. Sûrement la bataille de Dagor Bragolac. Il porte une armure elfique qui ressemble à celle de Galadriel sur la photo de Vanity Fair. On remarque que certains elfes portent des boucliers qui rappellent beaucoup ceux des elfes des armées d'Elrond et de Gil-galad lors de la bataille de l'Ultime Alliance. Quant au feu à l'arrière, on ne peut qu'espérer que ce soit celui d'un dragon ou celui d'un balrog. Les elfes semblent en tout cas encerclés et dans une très mauvaise situation, ce qui expliquerait que l'on soit lors de la fameuse bataille de Dagor Bragolac, où justement Finrod est sauvé in extremis par Barahir. Enfin, on a une très petite main prenant les doigts d'une main beaucoup plus grande qu'elle. Clairement, celle qui tenait la pomme dans l'image est probablement celui qui se trouvait dans la météore, tenant les mains d'une jeune Harfoot. Alors clairement, si certaines photos avaient pu me laisser un peu dubitatif, je l'avoue,
Là, le trailer m'a redonné 100% foi en la série. Après, encore une fois, c'est très bizarre et assez frustrant de ne voir que des images centrées essentiellement sur les elfes, les hobbits et les nains, sans aucune, absolument aucune des personnages numénoriens, que ce soit Isildur, Elendil ou Pharazôn et Myriel. Mais pour moi, cela fait référence au Seigneur des Anneaux, qui était le temps des hommes. Le temps des elfes est révolu. Ici, c'est le temps des elfes et des nains. Au final, on a là surtout, si ce n'est uniquement, des images du premier et probablement un peu du second épisode de la saison 1. Je vais donc répondre à ma propre question posée au début de vidéo. Est-ce que je crois en la série? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un grand oui. Pourquoi? Parce que visuellement, c'est splendide. Même si certains effets spéciaux sont encore peut-être un peu à travailler, j'ai la sensation de voir des scènes coupées des films de Jackson. Que ce soit au niveau des costumes, de l'éclairage, de la colorimétrie des paysages, tout. J'ai vraiment la sensation que la série n'a pas inséré de la diversité juste comme ça au hasard, mais en cherchant à donner une origine et un univers à ses personnages. Alors il est très possible que j'ai raté quelques éléments et au besoin je les rajouterai en commentaire, mais en tout cas c'est tout pour l'instant. On va digérer toutes ces révélations et ces visuels après tant d'années dans l'inconnu et l'expectative. Et puis merci à vous et à la prochaine.